fois, je suis en train de terminer avec mon ami Gérard Sauce, donc, qui ne peut pas se déplacer, un ouvrage sur Golfe-Juan et la marine, sur du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Alors, dans cet ouvrage, j'ai consacré un chapitre à Juliette Adam et un autre à Guy de Maupassant, même si leur rapport avec la marine est assez mince, surtout pour Juliette. Enfin, je vais surtout vous exposer ce qu'ils ont écrit et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont séjourné à Golfe-Juan. Donc, Juliette Lambert est née en 1836 à Verberie dans l'Oise. Élevée par sa grand-mère maternelle, elle est mariée très tôt, très jeune. Elle est mariée, parce qu'à mon avis, on n'a pas dû lui demander son avis, à un avocat parisien de 31 ans qui s'appelle Alexis Lamessine. Ils auront une fille en 1854. Ce sera le seul enfant de Juliette. Malgré les mésententes dans le couple, Alexis crée un journal où Juliette révèle ses talents pour l'écriture. Elle commence à affirmer ses idées féministes dans un premier ouvrage où elle exprime son admiration pour George Sand et Marie Dagout, qui ont osé vivre librement en bravant les conventions de leur époque. Donc après, je pense que ce qu'a fait Micheline, ça correspond à cette période-là. Alors Guy de Maupassant est né en 1850 près de Dieppe. J'ai mis près de Dieppe parce qu'on ne sait pas exactement le village où il est né, enfin, c'est pas important, donc j'ai mis la région. Après des études de lettres et de droit assez chaotiques, il est mobilisé en 1870, mais en fait il est dans l'intendance, donc il n'est pas en première ligne, hein, donc il n'a pas combattu. En 1873, il trouve un emploi au ministère de la Marine et des Colonies, comme commis aux écritures. C'est Flaubert qui l'a rencontré et qui le conseille et l'encourage à écrire. Il commence avec des contes et des nouvelles qui sont publiés dans divers journaux. À partir de 1880, il publie ses premiers romans. Il faut que j'ai changé. D'accord. Donc je fais la plus âgée. Voilà. Tu fais Marie. Je fais Marie. Eh ben, c'est les feuilles qui indiquent. Oui. Alors Marie prend un article de journal et lit. Une femme qui exerce son intelligence devient laide, folle, horrible. Elle ne peut être que ménagère ou courtisane. Pareil. Quel goujat, mais il parle de George Sand et de moi-même. Quel horrible personnage que ce Proudhon. Voyez ce qu'en dit Juliette, la Messine dans ses écrits anti-proudhoniens. Elle lit silencieusement, puis elle réfléchit à haute voix. Une femme qui écrit sous un nom de femme, se pourrait-il que ce soit un homme? Nous sommes toutes amenées à écrire sous un pseudo masculin par nécessité. Il n'est pas dans les mœurs que les femmes aient droit de plume. Du moins, tant qu'elles ne se sont pas fait une place dans ce monde d'hommes. J'aimerais connaître cette Juliette. Elle défend l'honneur des femmes. Une invitation à me rendre visite sera plus simple. Je vous admire tant, ainsi que Madame George Sand. Vous avez tant écrit. Votre histoire de la Révolution de 1848 a séduit le tout Paris. Vous êtes reconnu comme écrivain et tout le monde vous vénère. Alors c'est Marie après. Ma petite Juliette. Vous aussi serez célèbre un jour quand vous aurez acquis une certaine connaissance de notre... L'ignorance contre les obstacles de toutes sortes pour rendre moins durable notre misérable vie. Des savants usent leur existence à travailler, à chercher ce qui peut aider. Ils vont acharner à leurs besoins utiles en tassant les découvertes. Et la guerre arrive. En 6 mois, les généraux ont détruit 20 ans d'efforts. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais enfin, si tu veux, ça recoupe un peu. Effectivement, il y avait un... Moi, j'ai cité ce... On a tout l'après-midi. Alors ça va. Personne n'est pressé. Nos enfants. En clin d'œil sur l'eau, sur la Côte d'Azur, j'ai
j'ai trouvé une nouvelle qui s'appelle aussi Sur l'eau. Donc on imagine bien, moi je connais pas assez bien Maupassant pour ça, en tout cas. Je l'ai révisé à l'époque où ma fille l'étudiait en bac français, mais c'était surtout sur les portraits de société, Belle Amie, tout ça, enfin du très classique. Donc c'est vrai, je reconnais que nous tirâmes l'encre doucement et chargés d'un poids considérable. Enfin, nous aperçûmes une masse noire. Nous la tirâmes à mon bord. C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou. C'est macabre. C'était le côté Sombre. sombre que C'est rigolo. tu évoquais. Je m'y attendais pas du tout. Non. C'est lui qui parle, on ne sait pas si c'est... J'allais dire une chose sûre.